Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Le Regard. Aujourd'hui, nous recevons Guillaume, enchanté Guillaume, qui est, si je ne me trompe pas, leader d'un groupe qui s'appelle Greenpeace, c'est ça? C'est ça, exactement. Action. Alors, parle-moi un petit peu de ce groupe. D'où vient le nom? Le nom, il vient d'un jeu de mots avec Scott Pilgrim, qui est, je sais pas si tu connais, c'est une BD. Personnellement, oui, je connais. Ouais. Je suis pas très connaisseur, mais le Scott Pilgrim, je sais pas, ça sonnait bien. J'ai un peu traficoté. Et ça fait aussi référence à plus proche de moi. Ça fait référence à des antidépresseurs, tout simplement. D'accord. Vous êtes combien dans ce groupe? On est 3. 3? Ouais. C'est un groupe qui est là depuis combien de temps? Ça fait un peu plus d'1 an qu'on s'est formé. On a eu des hauts, des bas, et là on avance pour bientôt enregistrer un EP, un premier album, j'espère. Félicitations déjà. Ouais, Et niveau organisation, ça se passe comment? Parce que si vous êtes 3, vous devez communiquer. C'est comment? C'est par j'envoie un message à tout le monde, je contacte tout le monde, on s'organise qui est dispo quel jour. Donc on joue 3 heures par semaine. Ouais. Et je présente mes morceaux à mes musiciens. On les travaille ensemble et voilà quoi. Après, je les réadapte, on les retravaille, on les remodélise pour les jouer en live après. Et voilà, je pense que c'est pas mal déjà. Ah, c'est super. Ouais. Parle-moi un petit peu de toi. Toi, tu viens d'où? Moi, je viens de Perpignan. Je suis né là-bas. J'ai grandi dans un village frontalier qui s'appelle Cerbère. Et et voilà. Donc, voilà. Alors, ne me demande pas comment je sais, parce que c'est mon métier de journaliste, mais il me semble que tu es né en 1994, c'est ça? C'est ça. Il me semble que dans ton milieu, il y a un artiste qui, malheureusement décédé, a marqué plein de générations. Ben, bien sûr, ouais, c'est la mort de Cobain en 94. Et est-ce qui t'a inspiré dans ta vie? Oui, bien sûr. Il m'inspire beaucoup dans mon travail à l'heure actuelle. Mais du coup, j'ai une petite question. C'est qui t'a fait un petit peu découvrir aussi la musique? C'est dans ta famille, c'est extérieur, c'est toi-même? C'est dans ma famille. J'ai été bercé avec du rock et mon père est musicien et quand je suis arrivé à l'âge de la bêtise, je voulais draguer des filles avec la guitare, donc j'ai commencé à apprendre la guitare comme ça. Et la fille que je voulais draguer en particulier, je l'ai jamais revue. Ah, dommage. Mais par contre, j'ai tellement aimé apprendre à jouer de la guitare que j'ai joué tous les jours. Après, quand t'as la passion dans le cœur, tu peux pas t'arrêter. Exactement. Je te comprends. Mais tu me dis que c'est ton père qui était musicien. C'était quoi, par exemple, la vie de ta mère? La vie de ma mère, elle, c'est toujours une artiste qui plasticienne, on va dire, touche à tout vraiment. Elle aime tout ce qui est bricolage mécanique et en même temps, elle aime peindre avec ses doigts, faire ce genre de choses quoi. Et elle est très douée dans ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, je dessinais énormément. J'avais pris beaucoup de modèles sur ma mère quand j'étais jeune, avant de commencer la guitare. Et là, par exemple, par rapport à votre évolution depuis votre création de votre groupe, votre objectif quelque part, c'est un petit peu de vivre de ce que vous faites, non? Je dirais pas actuellement. Pas actuellement? Non, pas actuellement, parce que ça me paraît encore très compliqué. Pour être honnête. Pour être honnête, ça me paraît très complexe de vivre uniquement de ça, surtout que j'ai l'intention de rester un groupe indépendant. Donc ça veut dire que toutes les productions, on va devoir les faire nous-mêmes, on va devoir tout démarcher nous-mêmes, et ça demande beaucoup de travail et d'investissement. Et en fait, je perds plus d'argent que j'en gagne avec ce groupe. Je comprends. Mais est-ce que vous avez déjà eu, par exemple, l'occasion de vous représenter, enfin, d'être représenté devant un public Ouais. Ouais. Oh, et vous ouais. l'avez ressenti comment? La deuxième fois moins bien que la première fois, parce que les conditions étaient pas
c'était pas terrible. J'avais pas mon batteur avec moi, j'avais un batteur de remplacement qui avait, le pauvre, a pu faire qu'une seule répétition et ça s'est bien passé dans l'ensemble, mais un peu déçu de la performance. La première était beaucoup plus cool, Mhm. plus d'ambiance, on va dire. On a plus d'énergie, on y croyait un peu plus. Et ouais, voilà, c'était une bonne scène. On a eu des bons retours du public et ça enchante à continuer de travailler quoi pour euh, pour les prochains publics. Bah, en tout cas, moi, je vous souhaite d'évoluer. Mais j'ai une petite Merci. question qui me tarote parce que du coup, tu venais de Perpignan. C'est ça. Ça t'a fait comment de venir dans une ville comme Montpellier? Ça m'a fait bizarre. Ça t'a fait bizarre? Ouais, ça m'a fait bizarre. Pourquoi? Parce qu'elle est très, pardon, elle est très grande ou c'est quoi qui t'a choqué, on va Je dire? viens d'un village, ouais, donc j'ai vécu toute ma vie dans un village et quand je suis arrivé Mhm. ici, je me suis dit ouais, mais je vais me perdre parce que d'un côté j'avais la montagne, de l'autre j'avais la mer. Impossible de se perdre comme ça dans ces conditions-là, tu vois. Genre si t'es Mhm. en haut de la montagne, ben tu sais que le village il est plus bas. Si t'es à la plage, tu sais que le village il est plus haut et dans tous les cas t'es pas perdu. Là, vraiment au début j'avais l'angoisse de me perdre en ville, mais Montpellier c'est un grand village finalement et très vite, j'ai eu des repères assez facilement et mes craintes sont très vite parties, quoi. Et non, j'ai une bonne affinité avec cette ville. Ouais, c'est pas mal. Et pour votre groupe, est-ce que tu as des, comment je vais dire, des ambitions, des projets un petit peu soum soum ou La première ambition là actuellement, c'est de continuer d'en préparer les morceaux. Mhm. Donc j'ai 7 morceaux là actuellement. Je pense que je vais m'arrêter là pour faire un premier épisode, Mhm. sortir un premier EP que je mettrai disponible sur des plateformes, je suppose, sur Internet. Et, et ça, déjà arrivé là, ça sera l'achèvement de beaucoup de travail. Et est-ce que la charge de travail, parce que quand même, cette morceau, comme votre groupe est instrumentaliste, si je me trompe pas, C'est ça. ça doit être quand même une charge assez importante. Vous la gérez comment cette charge? Vous arrivez à un petit peu, on va dire, par exemple, faire des coupures ou communiquer, on va dire, pour savoir ce qui convient pas, les petites notes que vous remarquez? Mm. Tout ça, c'est mon travail. Ça, c'est ton travail? Ouais, ouais, Ok. Donc eux, ils sont là, ils font ce que, ils c'est font, toi qui as l'idée et c'est eux qui font à peu ils, près ce que tu veux. c'est ça, ils ont une liberté de faire ce qu'ils ont envie parce qu'ils pourraient penser à des idées que j'aurais pas eues. Mhm. Mais la plupart du temps, c'est moi qui leur donne une direction, un endroit où aller. Je leur explique que le morceau il est en rapport avec ça, alors du coup on va le jouer de cette façon. Ou là, attention, il y a un moment où on va le jouer plus calme pour que ça rebondisse, pour que j'essaie de jouer avec un tas de choses dans ma musique, un peu comme si je peignais avec des sons quoi. Et tu te sens à l'aise avec ton rôle de leader, si je puis dire? Pas au début, Pas au pas au début? début, non. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas évident de gérer des gens, une équipe. Alors ça va, ils sont deux, puis c'est loin d'être les gens les plus chiants du monde. Surtout pour travailler. Et du coup, non, ça se passe très bien. Et heureusement qu'ils sont là, ils me motivent aussi à avancer, quoi. Ça fait beaucoup de détails, hein. Ouais. Moi, j'aurais une petite question. Admettons, il y a là un jeune homme, une jeune femme qui, comme toi, est passionné par la musique, les cordes elles battent dans le cœur, mais a peur de se lancer. Est-ce que tu aurais un petit conseil pour, on va dire, passer le cap de la peur? À peur de se lancer, tu veux dire sur monter sur scène et jouer ou devant Ouais, un par exemple, public? vraiment se dire, faut que j'en fasse ma passion. Lui, il a réussi, pourquoi j'y arriverai pas? Quelque chose qui me donne un. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager? Euh, En vrai, fonce Alphonse, quoi. Genre, c'est ce que t'aimes faire. Pourquoi tu réfléchis plus? Sûr. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que j'ai pris les choses et est-ce que ça réussit ou pas, c'est pas la question, c'est est-ce que tu vas y prendre du plaisir à le faire. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Je suis complètement d'accord avec toi. Franchement, je suis complètement d'accord avec toi. Merci. Vous êtes instrumentaliste dans votre groupe, mais est-ce qu'on pourrait, comment je peux dire ça, spécifier un petit peu votre genre? Est-ce que vous êtes plutôt slow, hard, On est un peu tout en même temps. d'accord? Comment expliquer?
Genre, j'aime bien mélanger les genres et les vitesses. Et par exemple, jouer un peu, commencer un morceau vite, le stopper net, le jouer plus lentement, etc. Ce genre de choses. Et du coup, on se catégoriserait vraiment comme un groupe rock expérimental, Mhm. je dirais. Ce serait le genre. Et Euh, t'aimes bien, on va dire, presque, on pourrait dire, pas, je dirais pas choquer les gens, mais qui ne puissent pas prédire, on va dire, comment tu vas faire ton son. c'est oui et non, parce que il faut qu'on s'y attende. Ouais. Il faut qu'on s'y attende quand même. On va s'attendre à un changement, mais on va pas s'attendre à quel changement. Et c'est ce que j'essaye de faire, c'est de surprendre par ces choix que je prends dans l'écriture de mes morceaux. Dis-moi du coup, parce que comme comme tu es leader, comme tu as quand même, on va dire, la main mise sur vos productions, je suppose que des fois tu écoutes un petit peu ce qu'il y a autour de toi. Oui, Quelle est ta pensée sur par exemple, sur le rock actuel? wow, le rock actuel, c'est le rock moderne, c'est quelque chose de très vaste, très. Je pense au rock progressif par exemple. Mhm. C'est ultra technique. C'est j'estime être plutôt bon musicien, mais quand je vois des mecs faire ce genre de prestations, je me mets en doute, vraiment. Et ouais, j'espère réussir à faire quelque chose à mon échelle, quoi, mais proche de ce genre de concept. Et j'ai une autre question. Parce que Vas-y. du coup, tu sais j'ai l'impression que tu sais ce que tu veux, j'ai l'impression que ça te vient assez naturellement. Mhm. Comment tu fais pour avoir cette inspiration? Est-ce que tu as besoin d'un lieu particulier, d'un moment particulier, d'une boisson particulière peut-être? Euh, Franchement, ça va dépendre de tout. Je vais composer sur des morceaux, enfin, je vais composer sur des fréquentations que j'ai eues, je vais composer sur des lieux, des concepts, dans le sens où une émotion brute, c'est ça que j'essaie d'amener, une émotion qui est brute. Et par exemple, le deuxième morceau que j'ai écrit s'appelle Feeling, Mhm. en anglais, qui veut dire sentiment, et genre, c'est juste, ça parle des sentiments humains, et c'est tout. Et donc, c'est un morceau qui est très complexe et à la fois très simple. Mhm. J'ai une petite question, sans trop, on va dire, dévoiler tes projets. Est-ce qu'il y a parmi tes créations, un peu tes créations, vos créations, est-ce qu'il y a un son que tu aimes par-dessus tout? Est-ce qu'il y a un son, si tu en avais l'occasion, tu serais prêt à le retravailler ou même s'il n'a pas atteint le niveau que tu voudrais, tu préférerais le laisser tel quel? En fait, je me mets pas de limite là-dessus, Mhm. où je me dis que chaque son est voué à changer quand je le déciderai qu'il a besoin d'être changé. En fait, je me mets pas de limite. Je me dis, par exemple, le morceau Feeling, ben, peut-être qu'un jour il y aura Feeling 2 et en fait, ce sera juste Mhm. le même morceau mais retravaillé parce qu'il correspond plus à moi dans cette époque ou plus pour raconter quelque chose de plus récent, par exemple. Ouais, des morceaux à retravailler. Ouais, je pense que tous ils sont à retravailler en vérité. Ils sont jamais terminés en fait. Et si je dis pas stop à un moment, en fait, je continue de les Mhm. travailler Ouais, tout le t'arrêtes temps. pas, quoi. C'est ça. Et du coup, les 7 morceaux pour avoir ce fameux album que j'aimerais bien faire. Ça serait, c'est déjà que ça prend du temps, ça prendrait encore C'est du beaucoup trop de travail. temps. Ça serait aberrant quoi. J'ai même presque l'impression que sans la musique, tu perds un petit peu tes repères parce Mm. que du fait de par rapport à ce que tu me dis depuis tout à l'heure, ça te berce quand même depuis ton enfance. C'est ton père qui t'a un petit peu, on va dire, guidé sur ça. T'as quand même une oreille. T'as quand même, t'es quand même leader d'un groupe. J'ai l'impression que si on t'enlève la musique, c'est comme si on t'enlevait une grosse partie de toi. Oui, carrément. Ouais. C'est mon premier amour, c'est la musique. Ton premier amour, c'est la Oui, musique. clairement. Donc si un jour il y a une concubine qui te dit c'est moi ou la musique, Ah, c'est la musique. ouais, ah, je comprends, je comprends. Ah non, non, Fidèle à la musique. toujours. Mm. Est-ce que tu penses que le rock peut avoir un air romantique, un peu de romantisme, Ah oui, depuis toujours, je pense, oui. depuis toujours? Ben, je peux te sortir un titre très simple, Roxane. C'est du rock.
C'est Et vrai. pourtant, c'est un morceau qui parle d'amour, il me semble. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Mm. De toute façon, il y en a tellement d'autres, des genres de slow rock, un peu. Ça reste du rock pour moi. Après, moi, je pense par exemple à Nothing Else Matters, Nothing Else Matters, à évidemment. Metallica. Metallica, oui, Dans bien combien sûr. de mariages on l'a entendu? Je sais pas. Moi, personnellement, je l'ai entendu dans beaucoup de mariages. Des fois, on me dit, tu la connais pas? Si, t'inquiète pas, je la connais très bien. Évidemment. Et puis, elle est magnifique. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais moi, Oui, je la bien trouve sûr. magnifique. C'est vraiment hyper bien écrit, quoi. Il n'y a rien à redire derrière. C'est pas des morceaux à retravailler. Ah non, 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 on touche, non, on touche pas. On touche pas. On laisse nos cœurs où ils sont, on touche pas. Voilà. Est-ce que, parce que comme tu es quand même leader de ton groupe, est-ce que tu connais un petit peu le groupe Queen? Est-ce que tu t'es un petit peu intéressé au groupe Queen? Je connais de nom, puis un petit peu, ouais. Ok, parce que si tu veux, Queen, à l'époque, les musiques étaient très signées. C'était très compliqué de savoir qui crée la musique. Ça a été très source de problèmes pour eux. Ouais. Est-ce que pour vous, pardon, est-ce que si un jour un de tes partenaires, je sais pas quel terme utiliser, si un jour il a une petite idée qui veut te siffloter, est-ce que tu veux garder ce côté que t'es leader ou est-ce que tu laisserais carrément, on va dire les manettes? En vrai, quand le groupe a commencé, moi j'étais chaud pour pas être l'unique compositeur. Mhm. Et en fait, ils m'ont dit non, mais tiens les manettes. Ah ouais, carrément, Ah ouais, ils m'ont donné aucune responsabilité, tu gères tout. Ouais, ils m'ont dit allez, Ah ouais. et puis ils ont dit allez à la semaine prochaine et voilà quoi. Ça s'est un peu passé comme ça et je me suis retrouvé un peu con. Mais du coup, je me suis dit bah c'est l'opportunité de travailler des trucs que j'ai envie de travailler depuis longtemps et du coup voilà, c'est comme ça qu'est né le projet en fait. Ah bah de toute façon, on évolue toujours. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Tout à l'heure, tu m'as parlé de ton ressenti sur ta première et deuxième présentation publique. Oui. Est-ce que tu en tires des leçons? Est-ce que si admettons t'en avais une troisième, une quatrième ou une cinquième, hein, moi je te le souhaite. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont permis de savoir qu'est-ce que tu changerais, qu'est-ce que tu évoluerais, qu'est-ce que tu ne toucherais pas? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont été plus marquants en étant sur l'instant T? Ouais. Ouais. Ouais, je dirais c'est de venir bien préparé, bien reposé. En vrai, ouais, bien respecter le b.a.-ba, être bien sur ses bases et y aller tranquille, l'esprit sain. On a répété et j'espère y aller avec mon batteur la prochaine fois. Bah écoute, moi honnêtement, si un de ces quatre, je peux avoir une petite cassette d'un de vos morceaux, je t'avoue que j'écouterai avec plaisir, tu vois. Je prévois de les distribuer gratuitement sur Internet. Et oui, avec les, et oui, j'y ai pas pensé effectivement. Tu fais bien de me le rappeler. Ouais. Et d'ailleurs, avec un petit peu ces restrictions, quel est ton avis là-dessus? Est-ce que tu as un avis? Est-ce que tu trouves que c'est bien fait? Est-ce que tu trouves que c'est un peu, on va dire, parfois compliqué pour les personnes comme vous qui essaient d'émerger, qui essaient de se faire connaître un peu? Les restrictions de quel genre? Mais dans le sens où tu ne peux pas forcément distribuer la musique comme ça, est-ce que tu aimerais que ça soit plus souple ou est-ce que au contraire tu es content que ça soit protégé comme ça pour vos œuvres par exemple? Je compte pas les protéger plus que ça en soi. Je vais pas les mettre à la SACEM. Mhm. Je vais les mettre sur YouTube peut-être pas en libre de droit, mais monter une chaîne YouTube ou Spotify ou j'en sais rien. Je sais pas encore. On n'en est pas là. Pour l'instant, tu es encore en réflexion et tu laisseras le temps venir. Et c'est ça. Je suis encore en réflexion là-dessus et quand le moment arrivera, j'aurai pris ma décision. Mais en tout cas, ça sera gratuit. Mhm. Ça, c'est ma priorité. Et qu'un max de gens puissent écouter. De toute façon, c'est ça le but, quoi. Sinon, si on fait de la musique et que personne n'écoute, c'est un peu dommage. Alors, suite à toutes ces questions que je t'ai posées, maintenant je vais te proposer la question secrète. Donc la question secrète, ça va être quelque chose de très simple. Je vais t'apporter un petit contenant avec des questions dedans. Donc je te laisse choisir un morceau de papier. Ouais. Je te laisse l'ouvrir si tu veux répondre ou non. Et après, parce qu'après, ça sera à ton tour de d'écrire une question qu'on mettra dans le contenant
pour qu'elle soit potentiellement tirée par nos futurs invités. Ok. Ah ouais, c'est sympa comme concept. J'aime beaucoup. On essaie d'avoir des concepts. Ouais. Ouais. Du coup, ton prochain objectif personnel. Ton prochain objectif personnel? Ah, bonne question. Je sais pas trop où je vais en vrai avec cette idée de groupe, etc. Mhm. Mais mais j'y vais. Du coup, mon prochain objectif personnel, c'est le même que mon objectif professionnel. Continuer Tu veux tracer ton à chemin. tracer ma route, ouais, continuer à faire de la musique. Et prochain objectif personnel, ça sera de sortir un EP, quoi. Et là, je te donne ceci. Donc là, c'est à toi si tu as une idée, de réfléchir à une question pour que on la mette dans le contenant. Et comme je te disais tout à l'heure, potentiellement une chance que ça soit tiré par quelqu'un. Donc du coup, si tu me permets, je montre à nos viewers le t-shirt que tu gagnes. Voilà. Donc pour les viewers, s'il y en a qui sont intéressés, nous en vendons. Voilà. Mais Guillaume, tu le gagnes. J'espère que tu Merci. feras des jaloux, enfin surtout deux jaloux en pensant à tes compères. Oui, carrément. Ah ben honnêtement, je le souhaite de tout En plus, cœur. je leur ai même pas dit que j'étais là pour être là. Ah, il fait en soum soum ouh, c'est vilain. Ah ouais, ouais. Eh bien, je te remercie d'être venu, de nous avoir accordé du temps pour cette interview. Avec grand plaisir. On remercie également nos viewers d'être là, d'être présents, pour ceux qui regardent, pour ceux qui nous donnent la force. S'il y en a qui veulent découvrir les Green Pills, je pense que plus tard vous aurez une occasion. Venez découvrir mon univers sur grim.pills sur Instagram. Mhm. Et voilà, c'est pas que de la musique, c'est un peu mon univers, des trucs que je croise à droite à gauche, que je prends en photo. C'est ce qui se passe dans ma tête, quoi. Ok. Voilà. Ouais, c'est cool. Je remercie Guillaume de nous avoir accordé du temps pour répondre à ces questions lors de cette interview. Avec plaisir. Je te remercie énormément. Mais je tiens aussi également à remercier nos viewers qui sont présents pour nous donner la force. Car je tiens à rappeler que cette émission est présentée par mon cinéma de poche et a pour but de présenter des artistes avec leur art et leur passion. Si vous souhaitez nous soutenir encore plus, vous aurez accès aux liens pour avoir les t-shirts, mais également pour pouvoir faire des dons si vous désirez nous aider d'une autre manière.